Merci de votre fidélité. Focus, en tout cas, aujourd'hui sur la province du Lualaba, une province minière avec beaucoup de richesses dans son sous-sol, mais avec cette population toujours aussi qui se recherche. Les étrangers viennent, ils s'enrichissent, ils partent. Le vœu du président Tshisekedi a toujours été de voir cette province produire des millionnaires jeunes, des millionnaires qui doivent prendre la relève. Pas que des étrangers qui s'enrichissent, mais aussi des compatriotes, des Lualabais qui trouvent gain de cause dans différentes mines. Quel a été le travail de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, depuis déjà plus de 2 ans? Josué Mouyumba est avec nous sur ce plateau. Il est coordonnateur de la cellule des communications du gouvernorat. Bonjour et bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir d'être reçu par l'une des figures de la presse que vous êtes, la presse de mon pays. Aussi un plaisir d'être accueilli ici, à Télé 50. C'est l'occasion aussi pour moi de jeter une fois de plus les fleurs à l'initiateur de cet imposant média de mon pays. Coup de chapeau. Et une fois de plus, je suis très content d'être reçu. Vous êtes chez vous, à la maison. Est-ce que ça a changé, Télé 50? Vous y venez de temps en temps. Oui, il y a beaucoup de changements. Il y a une volonté d'améliorer davantage les choses, d'améliorer la qualité du travail. C'est vraiment une industrie médiatique qui se métamorphose positivement chaque jour. Coup de chapeau, une fois de plus, au patron de ces médias, sans oublier tout le personnel, les journalistes que vous êtes, les techniciens, beaucoup de héros dans l'ombre qui ont l'expertise que je ne vois pas dans beaucoup d'endroits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Télé 50 garde toujours le cap, garde toujours sa place, des médias importants de notre cher et beau pays, la RDC. Vous êtes venu à Kinshasa depuis quelques jours, accompagné Madame Marie-Thérèse Masuka, qui est gouverneure de la province du Lualaba depuis déjà près de 2 ans. Là, vous venez de passer la période des élections. Déjà, félicitations pour Madame la gouverneure, parce qu'elle a été élue députée nationale et provinciale. Et dans son regroupement politique, près de 20 députés, si je ne me trompe pas, députés nationaux, et au niveau de la province, une dizaine de députés provinciaux. Quel a été le secret pour Mme Masuka d'avoir autant de députés? Bon, après la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales, la plateforme politique chère à Mme Marie-Thérèse Masuka a récolté 25 députés nationaux. Très bien. Et 30 députés provinciaux sur tout le pays. Bon, on continue à se battre parce qu'il y a beaucoup de nos cadres, des cadres de la plateforme Masuka Saini Fifi, qui se rendent compte que leur voix obtenues réellement n'ont pas été prises en compte. Justement, à ce sujet, elle est accusée. Les instances judiciaires sont là pour faire ce travail, pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Elle est accusée par d'autres d'être là en train de corrompre au niveau des cours et tribunaux, corrompre pour que vos candidats, les candidats malheureux de sa plateforme ou de son parti politique, puissent être proclamés élus par ces cours et tribunaux. Bon, avant de revenir à votre question, vous m'aviez posé la question de savoir comment Masuka est arrivé au résultat. Ce n'est pas un mauvais résultat, c'est un résultat quand même acceptable, mais ce n'est pas suffisant, d'autant plus que sa plateforme n'a qu'une année d'existence. Et c'est la première fois dans ce pays qu'une femme
depuis l'indépendance de la RDC, puisse récolter, avoir cette moisson, puisse être compté parmi les figures, les poids politiques importants de ce pays. Il y a de quoi saluer sa détermination. Il y a beaucoup de gens ne pensaient pas l'avoir se tirer de cette manière, de cette affaire, de cette bataille, de ce combat électoral important. Ça n'a pas été facile. On l'a vu se battre. On l'a vu entrer partout dans la province du Lualaba. On l'a vu aligner des candidats dans toute la RDC. Je peux rappeler, parce que je l'ai dit sur d'autres médias, au niveau de la députation nationale, Mme Marie-Thérèse Masuka a aligné 1155 candidats. 1155 candidats. Au niveau de la députation provinciale, elle a aligné 2550 candidats. Au niveau des municipales ou de l'élection des conseils municipaux, elle a aligné 7000 candidats. Tous ces candidats avaient pour mot d'ordre de parler, de défendre, de porter le candidat président numéro 20, l'ancien candidat président numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, avec matériel, avec le nécessaire. C'est là que elle n'a pas hésité, elle a tenu à venir présenter la récolte. C'est qu'elle a pu obtenir à ces élections auprès de l'autorité morale de sa plateforme, de sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, ici à Kinshasa. Avant qu'on ne... Pour revenir maintenant on pourra suivre à la deuxième question. L'élément, on pourra bien suivre cette audience accordée par le président Tshisekedi à Mme Masuka Marie-Thérèse. Mais la question là posée par rapport à ceux qui pensent qu'en ce moment, il est en train de corrompre des cours et tribunaux parce que, semble-t-il, elle est parmi les gens frustrés. Elle aurait pu avoir un grand nombre de députés au niveau national. Elle n'a eu que 25. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Bon, ceux qui avancent ce genre d'allégations n'ont pas encore compris que la RDC, que ce pays a changé. Les choses ont changé et que la justice a tout le pouvoir qui lui revient. Les instances judiciaires sont indépendantes. Et je vois, c'est la volonté manifeste dans le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'a vu, même quand, donc, lors de son discours d'investiture pour son nouveau quinquennat, ceux qui avancent, une fois de plus, de tels propos, sont encore en retard par rapport à l'évolution sociopolitique de notre pays. Masuka, nous sommes dans un état de droit. Tout le monde crie, tout le monde a besoin. Non, que la justice, il faut qu'il y ait un changement. Mais les gens, quand le changement s'opère, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas regarder ce changement. C'est ce qui est drôle. Oh, Masuka, vous veut corrompre, Masuka. On veut interdire à Masuka d'exercer ses droits. On n'interdit pas à une responsable d'une plateforme de cette hauteur. Ils sont en justice. Ils sont en justice parce qu'ils se rendent compte que les voix qu'ils ont réellement récoltées, ce ne sont pas les voix publiées par la Commission électorale nationale indépendante. Là, donc il y a eu une erreur matérielle. C'est le droit le plus légitime. Et on ne peut pas empêcher à Masuka et à ce lieutenant de revendiquer leurs droits au niveau de la CENI. Et nous comptons, et elle compte avec toute son équipe, y aller jusqu'au bout
pour que sa force politique, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se renforce davantage. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime, je le répète. Très bien. Vous avez dit qu'elle est venue. Pourquoi ça embête? Mais ceux-là qui... Si je peux placer juste un mot. S'il y a des gens qui s'agitent parce que Masuka a saisi les instances judiciaires, pourquoi, s'ils sont sûrs d'avoir remporté réellement ces élections, pourquoi ils s'agitent? Pourquoi ils financent? On connaît les gens qui sont derrière. Ce sont des gens qui ne veulent pas le changement. Ils sont habitués aux anciennes pratiques. Et ce sont des gens que nous connaissons. D'ailleurs, la plupart n'avaient même pas eu le courage de s'afficher avec l'effigie de Tshisekedi lors de la campagne électorale, à tous les niveaux, dans la province du Lualaba. Ce sont ces gens, ils sont connus. Ils ont d'abord calomnié Masuka tout au long de sa gestion, jusqu'à maintenant. Ils l'ont calomnié, ils ont monté, ils ont financé des mercenaires, communicateurs, journalistes et tout ça, pour tenter de tirer cette forme d'exception vers le bas, comme en Lingala, ici on dit, Nzambala Lakate, Masuka, ça n'est tiré de la plus belle manière, parce qu'elle a un chef de l'État, un chef d'équipe qui comprend et qui la pousse à aller de l'avant pour le bien de la population. On verra la suite en tout cas que va réserver, n'est-ce pas, ou bien que le cours des tribunaux vont réserver à ces requêtes de Mme Masuka. Mais je l'ai rappelé qu'elle a été reçue par le président Tshisekedi. Vous avez dit que c'était pour faire rapport de sa gestion. On suit cet élément diffusé sur Télé 50 et puis on va commenter avec mon invité, Josué Mouyumba. Quelques heures après sa participation remarquable à l'ouverture solennelle de la session extraordinaire, nouvelle législature en tant qu'élu national de la ville de Kolwezi, la gouverneure du Lualaba a été reçue en audience par le président de la République lundi 29 janvier 2024. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée faire à l'autorité suprême de la RDC un rapport de la situation générale de la province du Lualaba. L'état des lieux, des infrastructures, de la sécurité, du social et de l'économie était fait au chef de l'État. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Le volet électoral a fait partie aussi des sujets abordés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa meilleure élève en gestion des provinces du Congo-Kinshasa. La gouverneure Masuka a présenté la moisson engrangée par sa plateforme politique à l'issue d'un travail de titan réalisé dans toute la RDC pour le compte de l'Union sacrée de la Nation lors des élections générales du 20 décembre 2023. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Elle a exprimé sa disponibilité à travailler sans relâche dans ce nouveau quinquennat du président Tshisekedi pour améliorer la qualité de vie. Bien, c'était la voix de Josué Mouyumba, qui est coordinateur de la cellule de communication au niveau du gouvernement provincial de Lualaba. Alors, la première question, peut-être ça s'est murmuré aussi dans le public. Il y a 26 provinces, il y a 26 gouverneurs de province. Généralement, Masuka, c'est facile, n'est-ce pas, la présidence. Elle est reçue facilement par le président. Quel est son secret? Bon, ce n'est pas qu'elle est reçue facilement. Peut-être, c'est question que vous puissiez vous renseigner davantage. Le chef de l'État reçoit, en tout cas la plupart des gouverneurs. Mais s'il est arrivé que il a encore reçu Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneure du Lualaba,
c'est parmi ses meilleurs élèves. Masuka traduit clairement, fidèlement, la volonté politique de Tshisekedi dans la province du Lualaba. L'avant-dernière descente de Tshisekedi au Lualaba, il l'avait exprimé lors de son meeting populaire au niveau de la place de la Poste à Kolwezi. Il a dit que Madame Masuka, elle est réellement, Madame Masuka traduit, matérialise comme je veux ma volonté ici dans la province du Lualaba. C'est une province qui a connu beaucoup de difficultés. La population a tant souffert, mais ne regardait que ces minéraux dans les documents de géologie, de géographie et tout ça. Mais ce sont les autres qui venaient et qui prenaient. Il n'y avait rien du tout qui restait. Kolwezi, le Lualaba, s'assimilait toujours à un grand village. Ceux qui n'étaient pas vraiment, qui ne pouvaient pas l'enchanter, lui en tant qu'autorité suprême de ce pays. Mais avec Masuka, en 2 années et demie seulement, vous voyez, Félix voit comment son coaching est en train de payer. C'est à tous les niveaux que vous voyez le Lualaba se transformer. Les routes provinciales, la route nationale numéro 39, pour l'instant, des différents ponts. Par exemple, le pont rouge qui mène vers le territoire de Kapanga, au niveau de Moussumba, là-bas, chez le grand chef Moitiave. Ce pont était endommagé avant Tshisekedi. Il était difficile d'accéder là-bas. C'est une partie qui a une grande population de la province. C'était difficile. Cet endroit, cette partie était enclavée. Mais sous l'impulsion de Tshisekedi, le pont rouge a été réhabilité. Et même la route nationale dans cette partie est réhabilitée. La route qui mène vers le Grand Kassai. Très bien, Muyumba. Je sens que vous faites bien de rappeler ce qu'était la province et ce qu'elle est aujourd'hui. Carly Mabiala, c'est ça le secret. Le secret, si je peux répondre. Oui. Le secret de Masuka, par rapport à l'autorité morale de sa famille politique, qui est le chef de l'État, c'est l'amour du travail. Elle trouve du plaisir à apporter le bonheur à sa population, à transformer, à améliorer le quotidien de son peuple qui en a droit parce que c'est un peuple à qui Dieu a donné d'énormes richesses naturelles. Carly Mabiala, on va revenir à vous, hein. Carly, avec votre permission, on va suivre les fiscaux extraits, même 2 minutes et demie, de ces reportages en tout cas qui revient sur les grandes réalisations de Fifi Masuka dans cette province riche, hein. Elle est très très riche en son sous-sol. Il faudra que cette richesse puisse profiter à l'ensemble de la population lualabaise. On va suivre et on revient pour commenter avec M. Muyumba qui est avec nous sur ce plateau. Lualaba, l'une des 4 nouvelles provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga, s'est résolument engagée sous la voie des SAMU. Ce, grâce au nouveau leadership à sa tête. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir le contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de... Très bien. Merci beaucoup, Carly, pour cet extrait. Ça donne un peu l'image de ce que Lualaba est en train de devenir. Josué Muyumba, vous avez dit que Masuka, c'est la meilleure élève du président Tshisekedi. Voilà pourquoi
elle accède facilement au président pour faire rapport de sa gestion. D'ailleurs, je me rappelle, lors d'une réunion, je ne me rappelle pas très bien les circonstances, mais Masuka a été apprécié par le président qui disait que tout le monde pouvait imiter, n'est-ce pas, Fifi Masuka Saini à travers sa gestion. Elle gérait bien les choses. Et pour le gouverneur, c'était un exemple. Et pour le président, c'était plutôt un exemple à suivre par d'autres gouverneurs des provinces qui étaient présents dans la salle. Et on a vu Masuka fondre en larmes. L'image, le moment était fort, l'image était aussi forte et plutôt symbolique. Alors, beaucoup de chantiers sont lancés. À quand finalement les inaugurations où le là-bas doit rester éternel chantier? Bon, éternel chantier, bon, peut-être là c'est trop dire, hein, parce que chaque chose a son temps. Avant de poursuivre, vous avez épinglé quelque chose de très important. Par rapport à l'accès, vous parlez de l'accès facile auprès du chef de l'État. J'ai dit que ce n'est pas simplement ça. Par rapport à d'autres gouverneurs, le président de la République continue à recevoir beaucoup de gouverneurs, on en a vu. Mais ici, parce que nous parlons de la gouverneure du Lualaba, c'est d'abord la province poumon économique de la RDC. C'est la province, je le dis souvent, la province stratégique de la RDC. Le chef de l'État, c'est comme un père de famille. Vous êtes un père de famille, vous pouvez avoir autant d'enfants, mais quand vous avez l'un de vos enfants, répond favorable. Quand vous l'appelez, quand vous l'envoyez, il ne murmure pas. À l'école, on ne vous appelle pas souvent que non, l'enfant a tapé son ami, l'enfant a tapé son collègue. Vous allez à l'école, parfois, ce sont les compliments des professeurs. Non, vous avez votre enfant, vraiment, il s'en sort bien dans les cours. Je pense que ça vous donne la joie de l'avoir comme fils. Je vois cela auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Avant, nous étions habitués. Bon, avant Tshisekedi, on avait Joseph Kabila Kabange. Tout le monde connaît son habitude, tout le monde connaît la manière dont, donc sa manière de faire les choses, son état, sa nature. Il ne parlait pas beaucoup. Même s'il est content, vous ne saurez pas qu'il est content. Même s'il est fâché, vous ne saurez pas qu'il est fâché. Nous avons un autre président qui ne cache pas sa nature. S'il est content, vous voyez qu'il est content. S'il veut encourager ses lieutenants, il ne se gêne pas. Il le dit et ça booste beaucoup de choses. Ça booste beaucoup de ces éléments ou de ces athlètes sur terrain. Parce qu'on continue à emprunter un peu les termes footballistiques, les termes de sport, parce que nous sommes pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si vous pouvez me rappeler la question. Non, maintenant, je l'ai demandé parce qu'il y a beaucoup de chantiers tels qu'on voit là. Voilà, les chantiers, oui. Il y a beaucoup de chantiers à travers non seulement la ville d'écologie, mais aussi dans d'autres territoires de la province de Lualaba. Finalement, à quand les inaugurations, s'il faut dire ainsi, les inaugurations au pluriel, à quand finalement tous ces chantiers seront inaugurés? Quand vous parlez des chantiers interminables, ou ce sont des chantiers éternels, est-ce qu'il n'y a pas d'échéance par chantier? Il y a ceci. En tout cas, la plupart, parce que Masuka a commencé. Dès sa prise de fonction à la tête de l'exécutif provincial, Masuka s'est lancé sans attendre à construire, à transformer la province du Lualaba. Donc, elle le fait avec le cœur. Elle veut apporter, ce n'est pas seulement pour des raisons électoralistes ou pour des raisons politiques, d'intérêt politique. Non, il y a d'abord cet amour de maman, de mère. Chaque fois,
Donc vous sentez que quand elle commence, par exemple, la visite des chantiers, parfois vous vous dites que c'est une machine. Donc elle peut vous commencer ça à 10 heures, il faut à la fin que les services ou sa garde lui disent « Maman, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par ça. Ah, il est quelle heure? Ah là là, bon, ça va, ça va. » Donc vous sentez cet amour de construire davantage. Mais est-ce qu'il y a une échéance par chantier? Il y a la c'est ma grande plupart. question, parce que... Laissez-moi vous répondre. Allez-y, allez-y. Laissez-moi vous répondre. Beaucoup de chantiers. Elle a initié plus de 200 chantiers. Je le dis sur un autre média. Elle a initié plus de 200 chantiers. Et la plupart, dans la plupart des chantiers, la plupart des projets sont concrétisés. Les travaux ont terminé. Je peux vous en citer quelques-uns. L'échangeur routier de Kolwezi, le deuxième du pays après celui d'ici, à Kinshasa, à Limete, l'échangeur de Limete, l'échangeur routier de Kolwezi. Les travaux sont complètement terminés. Mais on attend juste la coupure du ruban. Pour inaugurer il ça. faut organiser une cérémonie. Voilà. Vous savez que ce sont des grands ouvrages qui doivent servir d'exemple aussi pour d'autres compatriotes. Le chef de l'État dit c'était à travers le pays. Vous dites que c'est la meilleure élève, Masuka, la meilleure élève de Fachi, et que finalement c'est terminé le mandat. Vous savez, on attend les élections des gouverneurs des provinces. Les 200 chantiers que vous avez lancés ne sont pas encore inaugurés. Vous dites que la plupart de ces chantiers... C'est comme ça que nous voyons là. C'est comme ça que nous voyons. Ici, on voit en image. Le tout premier orphelinat officiel du gouvernement provincial. Ce n'est pas encore inauguré. Tout est terminé. Il reste juste, dans la plupart des chantiers, il reste juste la coupure du ruban symbolique. Est-ce qu'il n'y aura pas de regrets si demain, les députés provinciaux décidaient de placer quelqu'un d'autre et que ce n'est pas elle, finalement, qui reste aux affaires? Est-ce qu'il n'y aura pas de regrets dans les chefs de cette meilleure élève du président Tshisekedi? Bon, il y a ceci. Je veux répondre tout de suite à votre question. Cette question, je vois que c'est vraiment pertinent. Vous étiez au Lualaba, il y a de cela, je crois, plus en de... 2021. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Voilà. Parmi les chantiers phares, les projets phares que vous avez visités, dont vous aviez visité la concrétisation, il y a l'avenue Ungungandu avec l'accent sur le pont Tchata. Pont Tchata. Nous sommes dans le territoire de Muchacha, à quelques kilomètres de Kolwezi, de la ville de Kolwezi, parce que ça, le territoire de Muchacha et la ville de Kolwezi, ça se relie davantage. Le pont là, Tchata, le pont est prêt. Ça commence, là il n'y avait même pas eu de cérémonie officielle. Hein. C'est déjà praticable, tout le monde passe maintenant, les travaux avaient terminé. Et il y a beaucoup de chantiers comme ça, dont les travaux ont complètement terminé. Ça n'exige pas des cérémonies officielles ou de coupures de ruban symboliques. Il y a par exemple l'aérogare ou l'aéroport international de Kolwezi. Les travaux sont presque terminés à plus de 95%. Ce qui retarde, c'est juste... Elle s'est rendue compte qu'il faut construire le pavillon présidentiel. On va bientôt terminer. Et aussi, on a presque fini. les travaux au niveau de la piste. Sur ma question, des 100 chantiers, les uns presque terminés, les autres sont en cours ou d'autres sont encore tout au début. Si les députés provinciaux ne portaient pas leur choix sur Masuka avec autant de chantiers non inaugurés de manière officielle, est-ce qu'il n'y aura pas de regrets? Bon, si cette meilleure élève, telle que vous-même vous qualifiez, ou même telle que Tshisekedi avait dit. Ce qui se constate sur le terrain. Est-ce qu'il y aura des regrets dans le chef de Masuka? Bon, vous parlez de si.
en Swahili. Je crois qu'il y a beaucoup de compatriotes de l'Est qui nous suivent, particulièrement ceux de l'espace Katanga. C'est ma kama, ça veut dire si, kama ni Kiswahili ya mateso. C'est-à-dire? Ça veut dire que si, là c'est un langage de souffrance. Vous voyez? Donc c'est quelque chose dont la probabilité de se réaliser est minime. Parce que la bataille, parce que tout cela, d'abord, pour être élu, ça ne suffit, comme gouverneur, ça ne suffit pas simplement d'avoir beaucoup de députés. Il faut beaucoup plus avoir le quitus du patron de la famille politique en présence. La famille politique en présence, c'est l'union sacrée de la nation. Le patron, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il faut son quitus. Notre souhait, ce n'est pas que nous arrivons à un moment que les députés refusent d'élire. Non, notre souhait, notre prière, c'est de voir l'autorité suprême du pays appuyer encore plus sa meilleure élève. Une élève qui a travaillé en 2 années et demie, a déplacé presque les montagnes. Ici, ce qu'on voit là, c'est elle construit, c'est le chantier du nouveau gouvernorat. Vous voyez le gouvernorat où vous étiez là, juste en face. Il y aura encore notre gouvernorat. C'est le nouveau gouvernorat. Donc Merci. Les travaux ont largement avancé. Les travaux ont dépassé 70%. Merci beaucoup. Ça sera encore imposant. Ce sera plus que l'actuel gouvernorat. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui évoluent pour l'instant dans des bureaux de location. Et ça fait perdre beaucoup d'argent à la province. À la province. Merci beaucoup, Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. C'est fait un plaisir. Bonne chance en tout cas à Madame Masuka, Marie-Thérèse, pour la suite. J'espère qu'elle sera élue gouverneur pour pouvoir achever plus de 200 chantiers, ça vient de vous, lancés à travers la province de Lualaba. L'argent ne manque pas, ces chantiers seront inaugurés. Et on l'espère. Il faut aussi la volonté. Oui, il faut surtout, vous l'avez bien dit, surtout la volonté. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis depuis l'Uboudi, dans les Lualaba profonds. À bientôt avec le même plaisir. Au revoir.